Bonjour à vous, chers Verseaux, et bienvenue sur ma chaîne Marie-Lou Tarot. Merci de m'accueillir chez vous, le temps de votre guidance pour la semaine du 29 août au 4 septembre 2022. Alors, si vous le voulez bien, on va aller voir ce que les énergies vous réservent pour la semaine, voir ce qu'on pourrait vous retransmettre de ressenti, d'intuition comme de messages qui pourraient s'adresser autant à vous qu'à votre situation. Maintenant, de votre côté, il est important que vous teniez compte que c'est un tirage qui est général. Il y aura donc des choses qui vont, quand je parle de choses, des informations qui vont correspondre à votre situation, d'autres correspondront peut-être un peu moins et d'autres pas du tout. C'est un petit peu le côté... je dirais, ingrat du tirage général. Cependant, il y a une façon d'aller chercher de l'information supplémentaire, complémentaire ou tout à fait un autre point de vue. Simplement, en allant voir votre signe ascendant et votre signe lunaire. Ce sont des énergies qui vous appartiennent aussi totalement. Alors, c'est sûr qu'il peut y avoir des informations qui pourraient vous intéresser dans votre signe. Alors voilà. Dans tous les cas de figure, peu importe ce que vous faites, autrement dit, c'est qu'on vous demande toujours d'exercer votre libre arbitre et votre discernement, c'est-à-dire de prendre uniquement les choses qui vous concernent, les informations qui vous concernent, les informations, on va dire, qui correspondent à votre situation, à votre ressenti. Le reste, on le met de côté, c'est pas à nous. OK? Alors, voir si vous voulez bien les outils utilisés pour votre guidance. Alors, cette semaine, j'ai choisi le tarot des anges gardiens comme énergie globale de la semaine. Ensuite, on va travailler avec la sagesse mystique et le pouvoir du lâcher-prise en première partie. En deuxième partie, à l'aide des réponses angéliques, on va répondre à 2 de vos questions. Évidemment, c'est vous qui déterminez le domaine. Et j'ai rajouté l'oracle du temps pour mettre une fenêtre de temps, un temps peut-être plus précis sur la réponse. Évidemment, c'est toujours avec un grain de sel. OK? Ça reste un jeu, n'oubliez pas. Alors voilà grosso modo les outils utilisés pour votre guidance pour la semaine du 29 août au 4 septembre 2022. Maintenant, je voulais vous dire un gros merci. Merci pour votre participation, votre soutien et votre fidélité à la chaîne. Je vous dis un gros merci, merci et merci. Alors, chers amis Verseau, si on allait voir maintenant les énergies qui vous concernent pour la semaine du 29 août au 4 septembre 2022, on va commencer tout de suite avec l'énergie globale de votre semaine. C'est parti. Qu'est-ce qu'on nous parle? On nous parle du 7 de la pensée. On vous dit qu'une situation que vous travaillez l'esprit depuis longtemps, soudainement la lumière est faite. Qu'importe que la vérité ait été révélée par vos anges, dévoilée par un ami ou découverte par vous-même, la lucidité et la vigilance sont toujours bénéfiques. N'hésitez pas à passer du temps seul si vous en avez besoin. Waouh! Je pense que... ça fait du bien, ça. J'ai envie de vous dire. Ça fait du bien d'avoir quand même quelque chose, si on se concentre, on va dire, sur ce que la carte nous souligne. Ça fait du bien, éventuellement, d'avoir enfin une réponse ou d'avoir une indication sur certains sujets ou certaines questions que l'on se pose. Je m'explique. C'est souvent... on a l'impression qu'il y a quelque chose qui nous trotte à la limite du conscient, de l'inconscient, puis on a l'impression qu'on est proche de trouver... on ne peut même pas déterminer exactement qu'est-ce qui nous agace exactement, mais on a l'impression qu'on manque quelque chose ou qu'on a manqué une information. Quelque chose qu'on a toujours sur le bord, le bord des lèvres. C'est dans cette sensation-là que on se sent généralement dans cette position-là. Ici, c'est vrai que peut-être que vous auriez peut-être aimé... C'est vrai qu'on s'en fout comment ça vient, l'information. C'est un petit peu dans ce sens-là que je la vois, moi, l'explication qu'on nous donne ici. Dans la mesure où on a enfin cette information-là, je pense que ça vient justement... Premièrement, on est tout fiers parce que enfin, on n'était pas fou, ou on n'était pas folle. On savait qu'il y avait bien quelque chose qui nous trottait dans la tête, mais on n'arrivait pas à mettre le nom dessus. Ou le doigt dessus, peu importe. Chose certaine, la lucidité... la vigilance, c'est toujours quelque chose qui est présent pour vous, qui est toujours bénéfique pour vous. Ici, on ne s'en va pas dans des... de toute façon, on est dans la couleur ici du plexus, donc on est dans le jaune, on est dans le je suis. Donc, une estime de soi, il y a une confiance en soi, veut dire qui est rattachée à cette couleur-là, à ce chakra-là. C'est... je pense que c'est juste un rappel, je dirais pas un rappel à l'ordre, peut-être un peu, quand même, en parlant de lucidité et de vigilance, parce que j'ai l'impression que parfois, vous avez tellement confiance en vous que j'ai envie de dire, vous tournez les coins un peu carrés. Je veux dire, on s'attarde pas trop sur les détails, quoique c'est pas non plus, c'est pas toujours obligatoire. Mais quand on commence à en ignorer, de plus en plus, on en ignore, parce qu'on se concentre sur une chose en particulier, bien, ça se peut que... ça nous prend de la vigilance pour pallier à ce manque de lucidité-là. OK?
À vous de voir si ça vous rejoint, si si vous des choses que vous ressentez. De toute façon, on vous dit de ne pas hésiter à passer du temps seul. On a besoin de réfléchir, on a besoin de se retrouver un peu dans nos pensées dans le calme un peu, j'ai envie de dire, ou ça va être dans le brouhaha, si c'est pour vous, c'est votre façon de réfléchir. C'est ici, on a besoin de se recentrer pour justement exercer notre lucidité, notre vigilance face à ce qui nous arrive. N'oubliez pas, oui, on a une capacité, on a confiance en nous, mais trop de confiance, c'est aussi mauvais que pas assez de confiance. Ça nous empêche d'être un peu moins vigilant quand on est trop confiant en nous. D'accord? On va aller voir de toute façon dans votre état d'esprit comment ça se concrétise tout ça. Qu'est-ce qu'on nous parle ici? On nous parle des enfants et on nous parle de suivre le courant. On vous dit que vos enfants sont protégés. Bon, c'est pour ça, ça ne veut pas dire on ne restera pas coincé sur le mot enfant. Ici, ça peut être votre enfant intérieur. Ça peut être, dire, ça peut être une certaine nouveauté qui arrive à vous. L'enfant peut représenter la nouveauté également. C'est protégé. C'est pas des choses, vous dites, que vous devriez normalement. J'ai l'impression ici, parce qu'ici, on vous demande de laisser les choses arriver, de suivre le courant. J'ai l'impression, à quelque part, ici, que peut-être que j'ai l'impression, à quelque part, que vous avez... Je ressens la pression un peu dans le sens de dire... on veut accélérer un peu on veut accélérer, on peut pousser, on veut un peu aller, arrive. On sent que les choses arrivent, mais on a envie, on essaie de toutes les façons qu'on connaît, de mettre de la pression pour que les choses arrivent beaucoup plus vite. C'est comme si, veut dire, on était comme impatient, veut dire, avec le rouge ici, n'oubliez pas. Et on parle de nouveautés ici, si on ne parle pas d'enfants, mais je ne le mettrai pas dans le contexte d'enfants, étant donné ici qu'on est dans un tirage spirituel. C'est pour vous, c'est votre, ça fait partie de votre réalité, c'est autre chose. Ça peut parler dans différents domaines. Maintenant, ici, on parle d'enfants, pour nous, ça peut être, pour moi, au niveau spirituel, c'est aussi de la nouveauté. C'est des choses qu'on attend, c'est des choses, on va dire, exactement la même chose pour un vrai enfant. C'est... une certaine innocence, c'est des choses qu'on ne connaît pas. Donc, des choses qu'on vous parle de laisser les choses arriver, de ne pas forcer, de ne pas, on va dire, multiplier les demandes dans cet état d'esprit aussi. On vous demande de laisser aller dans le moment. Lâchez prise. Lâchez prise, peut-être qu'à force d'y penser un peu trop, vous coupez un peu l'énergie de l'événement ici. Laissez aller un peu. Laissez-le aller pour que ça puisse vous revenir. Ici, c'est un petit peu dans ce ressenti qu'on vous demande. OK? Ce conseil qu'on vous donne, c'est le ressenti dans votre état d'esprit. Relaxez. On peut y penser, mais on ne force pas les choses. OK? Dans l'action, dans comment vous allez vivre tout ça dans la semaine, on vous dit justement, n'oubliez pas de jouer. On vous demande de lâcher la peur aussi. On vous dit, prenez le temps de vous fixer un objectif. Jouez à quelque chose d'amusant. Jouez dans l'optique de vous divertir et de vous ressourcer. Jouer dans l'esprit veut dire de faire décrocher un peu de ces pensées-là qui fait que vous attachez les événements ici. Justement, vous ne laissez pas les choses, justement, suivre le courant ici. Ça vous permet juste de décrocher d'une situation, d'avoir un autre point de vue, d'avoir un certain retrait pour être en mesure d'avoir une meilleure vision ici. N'oubliez pas de jouer. C'est les meilleurs conseils, je pense, qu'on pourrait vous donner pour justement laisser ce que vous désirez aussi ardemment arriver. OK? Lâchez la peur. On vous dit d'arrêter de ressasser votre vécu lié à la peur. Tout ce qui vous a... Oui, mais la dernière fois, je n'ai pas fait ça, puis regarde, il n'y a rien qui est arrivé. Alors aujourd'hui, je fais le contraire, je mets de la pression. Comprenez-vous? C'est comme si, veut dire, on allait dans deux extrêmes. La première fois, on s'en est un peu, on a laissé ça au gré du vent. Et ici, on s'accroche pour ne rien manquer. On vous dit d'arrêter de ressasser votre vécu lié à la peur. Laissez les choses aller. Il n'y a pas de... Comment je peux dire ça? Jouez. Vous n'avez même pas besoin de vous inquiéter de rien pendant que vous jouez. Donc, on vous dit bien, restez dans le moment présent. Concentrez-vous sur les solutions et célébrez chaque petit pas que vous faites en avant. C'est comme si, veut dire, on sait qu'on travaille un peu. Regardez la personne comme elle semble combattre le vent et tout ce qu'on essaie de lui envoyer pour l'arrêter. C'est un peu dans ce sens-là.
qu'on vous amène en vous disant concentrez-vous sur les solutions et célébrez chaque petit pas que vous faites en avant, que vous combattez, veut dire votre pessimisme, vos peurs, vos inquiétudes, peu importe ce que vous combattez, veut dire qui vous permet d'avancer pas à pas. Éventuellement, veut dire ça va devenir naturel de ne pas vous laisser bloquer ou freiner par ce genre d'énergie-là, tout simplement. Mais il faut prendre l'habitude. Il faut savoir comment faire. OK? On est bien parti, par contre, parce qu'on a la volonté pour le faire. On est dans le jaune tout le temps, là. On a go, là. On a confiance en nous. On sait qu'on est capable de le faire. Alors, on voit maintenant dans l'évolution ce que ça nous donne un petit peu. Arrêter, je dirais, les résultats de tout ce que vous avez fait comme effort, ce que vous pensez, ce que vous avez fait comme effort dans l'action. Qu'à quoi ça va vous amener dans la semaine? On nous parle ici d'accueillir une complète guérison et de vous imprégner de la beauté de la nature. On vous dit que accueillir une complète guérison, ouvrez-vous totalement à l'amour, aux forces de compassion de l'univers qui soutiennent votre guérison physique, émotionnelle et spirituelle. Je pense que vous en tirez un bénéfice, cette façon de lâcher prise, je dirais, un petit peu, on va le dire de cette façon-là, dans la façon que vous avez, parce que ici, vous désirez ardemment, dans votre état d'esprit, c'est sûr que certain que c'est ça que vous voulez dans votre vie. Vous avez ici des occasions, vous avez ici des solutions, ou du moins des choses qui vous arrivent pour vous aider dans ce sens-là. Mais on vous demande justement de laisser les choses arriver parce que dans la manière que vous travaillez avec cette énergie-là, vous bloquez les énergies. À trop vouloir, ben on bloque des choses. Donc on vous demande, ben OK, change, fais quelque chose de différent. Va t'amuser. Pense à autre chose. Va t'amuser. Arrête de penser, veut dire, à tout ce que tu as pu faire auparavant, que oui, ça t'ennuie, mais on n'est pas du tout dans la même situation et tu n'es pas du tout la même personne que tu étais à ce moment-là. Tu as vécu depuis ce temps-là, donc tu n'es plus la même personne. Tu as une expérience de vie que tu n'avais pas au moment où les événements passés sont passés. C'est-à-dire, on ne les appellerait pas passés, c'était pas ça. Donc, c'est comme si, veut dire, on laissait le pouvoir au passé de décider de notre futur. Ça n'a aucun sens. OK? Il y a du présent, les deux, n'oubliez pas. C'est pour ça qu'on vous dit de rester dans le moment présent. Concentrez-vous sur les solutions et célébrez chaque petit pas que vous faites en avant. C'est d'ailleurs ici la même chose. Ici, on se guérit de cette façon-là. On reprend une assurance qu'on n'a jamais lâchée, mais qui nous servait plus à nous défendre qu'à aller vraiment dans l'action, puis c'était à nous défendre contre nous-mêmes. Donc, c'était vraiment, ici, veut dire, on a compris la leçon, je pense. On a compris un petit peu notre tournure qu'on prend à chaque fois, veut dire qu'on est dans certaines situations. Parce qu'on ressent de la pression, surtout. C'est peut-être une façon de réagir à la pression, possible. C'est dans ce ressenti-là que je vous sens. Parce que vous n'avez rien qui vous bloque en réalité, à part vous. Ici, la deuxième carte nous dit quoi? On nous parle de vous imprégner de la beauté de la nature. Ici, on va chercher des sensations, on va chercher des odeurs. Ça veut... C'est tout ce qu'on ressent dans une forêt quand on prend le temps d'écouter, de regarder autrement. On vous dit ici prenez une respiration profonde et passez du temps en pleine nature. Ressourcez-vous en ressentant la beauté et la magie qui se manifestent partout. C'est vrai que c'est une sensation très... je ne sais pas ce qu'on veut dire primitive. Quand on est dans cette énergie-là, on est entouré d'arbres, on entend les oiseaux, il peut y avoir un ruisseau, quelque chose comme ça. Évidemment, ça serait idéal. Mais de toute façon, même sans ruisseau, veut dire, il y a des sons, des choses qu'on entend, veut dire, qui nous ramènent à la nature, qui nous ramènent à nous-mêmes, qui nous ramènent à nous faire une mise à la terre, consciente ou inconsciente. Veut dire, c'est comme si, veut dire, on allait se ressourcer de cette façon-là. On est tout... Comment je peux dire ça? C'est comme si on rentrait dans une bulle qui vient à tout bord et tout côté, veut dire nous nourrir, vient nous... Il y a une chaleur, il y a quelque chose qui vient, il y a un ressenti, veut dire dès qu'on est qu'on peut être, ne serait-ce, même si on n'est pas une personne on est une personne de ville, on est une personne de béton. Quand on revient dans la nature, si on prend le temps de prendre, vraiment de s'asseoir, de libérer notre esprit, de simplement écouter, de ressentir, la sensation revient. C'est comme la bicyclette, n'est-ce pas?
Spontanément, c'est pas nécessairement, on va dire, la première façon qu'on ferait, mais quand on prend le temps, quand on sait qu'il y a quelque chose peut-être à comprendre, ou du moins qu'il y a peut-être quelque chose, on va dire que ça pourrait nous faire du bien, pourquoi pas. OK? On est à ce... Je pense à entretenir un peu ce sentiment-là, parce qu'on voit le bienfait que ça nous amène. Et aujourd'hui, si vous n'avez pas accès à une forêt, c'est très possible avec toute la musique qu'il y a sur Internet ou sur YouTube ou peu importe le médium que vous utilisez. Tellement de musique, de belle musique pour laquelle on peut s'imprégner, on peut même s'imaginer assez facilement, on va dire, dans la nature, qu'il n'y a plus d'excuses, du moindrement que vous avez, veut dire, quelque chose qu'on peut, un ordinateur ou un téléphone, où vous pouvez, veut dire, aller chercher de la musique. Donc, c'est une expérience à vivre si on n'en a pas déjà vécu. Il y en a d'autres qui vont dire que ça leur prend ça pour se sentir bien, tant mieux. S'ils ont trouvé leur médium, il n'y a pas de problème là. On va aller voir, si vous voulez bien, les conseils de l'univers face à ça, tout ça. Allons voir ce qu'on nous dit. Qu'est-ce qu'on essaye de nous dire ici? On parle de hibou et on parle de dauphin. Ici, on vous dit, voyez-vous, on n'est pas du tout dans la... Il n'y a pas de situation négative dans votre semaine, cher ami perso. Ici, on parle de hibou qui vous dit de suivre votre intuition. On n'est pas du tout dans une situation, ici, de toute façon, on est dans une énergie ici de violet, de troisième œil et du chakra de la couronne. Donc, on n'est pas du tout dans des énergies terrestres, j'ai envie de vous dire. Dans la matière, on va le dire plutôt de cette façon-là. On voit qu'un n'est pas l'autre, mais enfin. Bref, toujours est-il, on est dans les couleurs du chakra de la couronne et du troisième œil, donc on est dans des énergies où est-ce qu'on le ressent beaucoup plus, et l'intuition, évidemment, en fait partie. Je pense que vous êtes à même d'avoir vos propres réponses tout le long. Maintenant, il s'agit de savoir si on écoute notre intuition ou pas. C'est toujours ça qui est toujours parfois notre dilemme. Chose certaine, votre intuition vous dit exactement quoi faire et comment le faire. Vous le savez. Maintenant, à vous de savoir si vous vous écoutez ou pas. Ici, on parle de dauphin, de ne pas vous inquiéter, de sourire. Encore là, on essaye de vous dire, arrête de penser à toutes sortes de choses négatives. Lâche la peur, suis le courant. Va te chercher, parce que dans le fond, toute la semaine, ici, on va chercher des choses pour nous mettre dans un état d'esprit de réception. C'est un peu... En fait, on pourrait résumer cette phrase-là pour toutes les cartes qui sont ici. C'est comme si, veut dire, on disait, arrête de... Sors de ton passé, même s'il est très récent. Vis ton moment présent. Ressens les choses. Vis-les. On ne te demande pas, veut dire, de prendre des décisions. Il n'y a pas de décision spécifique, veut dire, qui est, ou du moins significative dans cette semaine en particulier. J'ai l'impression, veut dire, qu'on ressent beaucoup plus les choses que d'habitude. Aussi. On est beaucoup plus... Peut-être que ça nous perturbe, peut-être que ça vient peut-être vous agacer ou ça vient peut-être vous perturber dans votre semaine si on n'est pas nécessairement habitué à ce genre de perception-là qui vient un peu plus prendre de place. Mais chose certaine, n'oubliez pas de jouer. Si parfois ça vous vient, vous sentez un peu bizarre, vous vous sentez un peu pas trop à l'aise avec ce genre d'énergie-là qui vient à vous. Ben, écoutez, c'est vrai qu'il y a quand même, veut dire, on vient de passer, veut dire, une nouvelle lune en Vierge, donc on est très attaché. N'oubliez pas qu'on est dans une énergie ici, la Vierge, qui est très normalement attentive à tout ce qui est détail. Donc c'est sûr on subit tout, on subit, pour être de grands mots, là, parfois ça peut nous aider, c'est qu'on est tous sous l'effet, je pense que ça se dit mieux de cette façon-là, on est tous sous l'effet un peu de ça. Donc, que vous soyez ou non une personne qui est habituée, veut dire, à surveiller justement les détails. Bon, pour vous, ça ne vous sort pas de l'ordinaire. Mais d'autres personnes qui habituellement, justement, tournent les coins peut-être un peu plus ronds, veut dire, c'est sûr qu'on a toujours tendance à revenir sur nos pas. On a toujours l'impression d'avoir oublié quelque chose. Alors, c'est un petit peu ne soyez pas surpris d'être un peu plus attentif à tout ce qui pourrait, à toutes les petites choses qui se passent dans votre vie. Alors que d'habitude, on s'en fout un peu ou on passe par-dessus aisément. C'est normal, ça va durer un mois, avec plus ou moins d'intensité, dépendamment de comment vous réagissez, évidemment. Il y a autre chose quand même qui joue là dans l'énergie, il y a vous, en partant. Mais chose certaine, c'est une semaine, je pense que c'est pas pour rien, d'un autre côté, cette énergie-là, je vous dis, il n'y a rien pour rien. D'un autre côté, c'est le fait de peut-être être attentif à un peu plus de détails, alors qu'habituellement, si ça nous aide pas, ou veut dire si on n'a pas le goût, peu importe les raisons, veut dire on est habitué, nous, dans notre nature, de passer un peu justement sur les détails, parce que c'est pas ça qui nous intéresse, c'est l'action qui nous intéresse, ou c'est la destination, ou peu importe, comprenez-vous,
Ici, on est dans l'action, donc les petits détails, puis les t'aurais dû faire ci, au lieu de faire ça, on n'est pas du tout dans cette énergie-là, puis ça ne nous intéresse pas non plus. Sauf que cette semaine, ça vous revient un petit peu sur la gueule, j'ai envie de vous dire. C'est qu'on vous ramène, vous êtes obligé de vous être forcé. La vie vous force à revenir en arrière un peu pour justement revenir, regarder un peu plus attentivement ce qui se passe. Ça fait que vous êtes... ça vous met dans l'instant présent. Ça vous fait sortir, on parle de jouer aussi, c'est pas pour rien. Ça vous fait sortir, on vous fait sortir justement d'une certaine énergie pour que vous ayez une vraie vision lucide. C'est ce qu'on vous disait aussi. Beaucoup plus lucide de ce qui se passe et non pas avoir une vision rétrécie parce que vous avez oublié des détails. Ici, vous avez toute l'image complète de ce qui se passe dans votre vie. Donc, c'est ça que ça vous permet, les détails. Maintenant, il y a des détails qui sont importants et des détails qui sont moins importants. Donc, c'est vous qui jugez, évidemment, selon la situation. Mais il veut dire, un détail, ça a une importance. Ça peut faire capoter comme ça peut faire monter. On peut devenir un héros, on peut devenir un zéro. Alors, à vous de voir, je veux dire un peu comment vous gérez cette sensation-là que vous avez de besoin d'être un peu plus attentif à ce qui se passe. Je veux dire, au lieu de toujours être sur la course, je veux dire, aller de l'avant, je veux dire, sans nécessairement, je veux dire, vous attarder à certaines choses, peut-être qui pourraient même influencer, je veux dire, vos choix futurs. OK? On est quand même bien parti, parce que je veux dire, vous n'êtes pas du tout dans une situation, je veux dire, où vous êtes en train de combattre. En fait, je pense que vous êtes surtout, si on revient à la carte de l'énergie globale de la semaine, où on vous disait qu'une situation qui vous travaille l'esprit depuis longtemps, soudainement, la lumière s'est faite. Ce qu'on se fout, c'est que la vérité a été révélée par vos anges ou dévoilée par un ami, ou c'est vous qui avez fait la découverte. On vous dit que la lucidité et la vigilance sont toujours bénéfiques. Donc, ça a une importance dans la semaine, la lucidité et la vigilance. Alors, soyez vigilants, on ne passe pas certains détails, veut dire trop vite. N'hésitez pas à passer du temps seul si vous en avez besoin. Si vous avez besoin de peut-être revoir dans votre état d'esprit, dans votre esprit, veut dire la situation qui vient de se passer, de voir peut-être avec un certain recul. C'est à vous de voir évidemment, mais ça peut être une bonne façon de dire justement de pas rien manquer. OK? On va passer maintenant, si vous voulez bien, à la deuxième partie de votre guidance, c'est-à-dire d'aller voir, de répondre à 2 de vos questions. C'est vous qui choisissez, comme on avait dit depuis le début. C'est vous qui choisissez le domaine, évidemment. Alors, à vous de voir. J'ai mis une tomate et j'ai mis une banane. On va rester. C'est de la malachite tous les deux ou de la malachite. Alors, simplement pour différencier, veut dire les réponses, évidemment, à vous de voir de mettre les réponses en conséquence. Maintenant, si vous avez besoin de plus de temps, vous mettez pour réfléchir à vos questions, vous mettez la vidéo sur pause. Quand vous serez prêt, repartir la vidéo, tout simplement. Sinon, je vous laisse 10 secondes de réflexion. Alors, c'est parti, 10 secondes. Alors voilà, cher ami Verseau, c'est le moment de répondre à vos questions. Alors pour la banane ici, réponse à votre question. On vous dit lâcher prise, décidément, on s'en sort pas. Lâcher prise, cher ami. Il y a certaines choses à laquelle vous vous accrochez qui peut-être certains détails qu'on ne devrait pas, mais certains d'autres qu'on ne s'accroche pas assez. Lucidité, vigilance, n'oubliez pas. On parle de cet hiver ici. C'est peut-être des choses à long terme plutôt que dans le moment présent, par exemple. Ça serait très possible, en tout cas. C'est vrai que je ne connais pas votre question. Lâcher prise, et on parle d'hiver. C'est quand même pas si long, là. Pour la tomate ici, réponse à votre question, on vous dit quoi donc? On nous dit qu'il y a quelque chose de mieux. Il semblerait que vous n'allez pas... c'est pas un jugement, là. Selon ce que la ressortie que j'ai, c'est comme si on n'a pas été au maximum de l'idée ou de la question, où on s'est arrêté à ce qui nous intéressait, on n'a pas été plus loin dans la réflexion. Ça peut être dans ce sens-là aussi, évidemment, c'est dépendamment de votre question, et on parle de 9 mois ici. 9 mois. OK? Alors voilà, cher ami Verseau, c'est ainsi que se termine votre guidance pour la semaine du 29 août au 4 septembre. Évidemment, c'est une semaine qui peut être très occupée. C'est l'impression que ça me donne, puisqu'on vous demande de bien vérifier, d'être vigilant, d'être attentif à ce qui se passe. C'est parce que vous allez probablement être plus sollicité peut-être que d'habitude. Alors, c'est sûr que ça demande plus de lucidité parce qu'on est un peu, on se multiplie un peu. Je devrais dire plutôt qu'on se divise un peu partout pour être le plus possible, répondre à plus de choses possibles.
Chose certaine, moi, je vais vous souhaiter une semaine pleine d'amour, de santé, de prospérité. Faites attention à vous. Prenez le temps de rigoler. Prenez le temps de vous amuser. On vous le dit bien. Et puis nous, on se dit au revoir. Faites attention à vous aussi. Et puis nous, on se dit au revoir et à la prochaine. Au revoir.